Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer la série des parties un peu plus lentes, hein. Donc partie de 10 minutes et on va voir ce que ça va donner. 10 minutes, apparemment on garde le même classement, apparemment, ok, donc c'est bon. Alors on y va avec E4 évidemment et une Pirque D4, C6. D'accord, bon, on va se développer normalement. On va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Dame C7. Alors, on va tenter l'attaque anglaise, on verra bien. Dame D2. Pas de G6 pour l'instant. Ah, ok, donc c'est plutôt une fille d'or apparemment. Bon, c'est pas grave. Bon, on va quand même faire F3. Allez, on fait quand même F3. Ouais. D'accord, c'est plutôt une fille d'or avec le coup E5. Donc ici, effectivement, il n'a pas joué G6, hein. Donc là, l'attaque anglaise est un petit peu moins intéressante, mais bon, on peut quand même la faire. Alors, il va faire B5. Bon, ici, c'est vrai que maintenant que c'est une partie de 10 minutes, on a le temps de réfléchir. On peut se dire que on pourrait empêcher B5 hein, avec le coup A4. On pourrait empêcher B5 avec le coup A4. On peut laisser faire, à mon avis. Ça peut se tenter. Hein. Voir ce que ça donne. On va faire simplement grand rock et laisser avancer le pion en B5. Il n'y a pas de danger imminent. Alors ça c'est curieux A6. Hein. Je vois pas l'intérêt de faire A6, étant donné qu'il peut faire B5 de toute façon. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut contrôler cette case et faire C5 plutôt, mais c'est pas très bon C5. Non, A6 sert à rien. Il pouvait faire A5 éventuellement, parce que de toute façon, je n'allais pas faire A4 hein, pour empêcher B5, puisque je ne veux pas évidemment toucher à ce pion-là. Hein. Alors, bon, on va mettre le rond B1, on va faire un petit coup prophylactique. Hein. Ah, il joue vraiment C5. Bon, ça, c'est pas terrible. Hein. Là, ça donne un trou ici très important. Donc là, on va prendre quelque part. Bon, ça change pas grand-chose. On va prendre hein, parce qu'il a son roi au centre, hein, donc il ne faut pas fermer le jeu. Donc on va échanger de ce côté-là, je pense. Voilà. Il devrait reprendre avec le pion, bah non. Ok, il fait pas les coups que je prévois. Donc cavalier prend. Alors c'est pas terrible non plus parce que évidemment il a un gros pion arriéré ici maintenant avec bien sûr une case forte juste devant. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de se débarrasser du cavalier hein, qui défend cette case. Alors il y a la position de mettre le fou, mais il y a aussi l'option évidemment d'avancer hein, le pion parce que c'était un peu ce qu'on avait envie de faire de toute façon. Hein. Donc on y va. Voilà, là j'ai un peu plus de temps pour expliquer les coups du milieu de partie et de l'ouverture, mais il faut quand même pas traîner. Mais voilà, on voit déjà que ici, bon, le roi a toujours pas bougé, donc le roi est au centre, donc évidemment on va l'attaquer. C'est parti, on va faire F4 certainement, il va jouer le cavalier en C4, on va échanger. De toute façon, le fou a pas bougé pour ça un peu, hein, c'est parce que alors il peut venir en G4 aussi avec son cavalier pour prendre l'autre fou. Mais je ferai F5 et je gagnerai son fou. Donc il est obligé d'aller en C4. Hein. Ouais. Voilà, bon bah c'est ce que je disais. Voilà. Donc là il perd le fou. Évidemment. En venant en C4, il n'aurait pas perdu le fou, mais j'aurais échangé mon fou qui n'a pas bougé, c'est pas très grave. Bon, ça sert pas à grand chose. C'était quand même pas un pion très important. Évidemment, ça protège le roi, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Bah, il joue vite, hein, je sais pas pourquoi. Il y en a quand même 10 minutes. Hein. On a quand même le temps de réfléchir. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire maintenant. On a gagné une pièce. Maintenant, il ne faut pas faire de bêtises. Alors, son cavalier, bientôt plus de cases. Hein, donc, on va simplement l'attaquer avec la dame. Il va être obligé de revenir, voilà. Bon, puis on est d'accord pour échanger les cavaliers. Hein. De toute façon, il y a une magnifique case forte ici. Est-ce qu'on y va avec le cavalier ou est-ce qu'on amène la tour? Comme il a son roi au centre, on pourrait même mettre le fou. Hein. Bon, il abandonne, ok, il abandonne. Bon, je comprends. Hein. Là, il y avait quand même pas grand-chose à faire. Là, j'allais probablement amener le fou et peut-être amener le cavalier
en C3 et ensuite en D5. Alors, oh, le classement a monté tout d'un coup, j'ai pas compris, mais ok. Il est monté assez haut, hein, donc il risque d'y avoir des parties. Ah oui, oui, effectivement, hein, victoire plus 171. Alors, donc c'est bien un autre classement, je pense. Mais peut-être qu'il a gardé l'ancien, parce que comme j'avais pas fait de partie par rapport à cette cadence, j'avais fait que des parties donc blitz, hein, évidemment, en commençant à 400 pour aller jusqu'à 1850 à peu près. Et donc il a repris le classement blitz pour le classement rapide, et du coup maintenant on va monter énormément en rapide. Ah d'accord, donc là on risque de rencontrer des joueurs plus forts. Bon, en tout cas pour l'instant il n'était pas très fort, hein. Il a joué très vite et il a donné une pièce. Bon, alors le prochain coup, ça aurait été fou C4 certainement, et je pense, hein, pour amener le fou sur cette case forte, et comme son roi est resté au centre, bah, on va certainement ouvrir comme ça avec G6. Hein. Alors on va reprendre un petit peu l'ouverture quand même, hein, on a le temps parce que sa partie a été quand même assez rapide. Donc c'est une pirque, mais avec C6, donc sans jouer le coup G6. Donc finalement, ça va rentrer dans un système de Philidor un peu. Bon, et normalement dans la Philidor, je fais pas l'attaque anglaise, mais bon, on peut quand même la faire, il n'y a pas de problème. Voilà, là c'est plutôt un schéma de Philidor, hein, avec avec E5, D6, C6, et les deux cavaliers qui se défendent, et sans le coup G6, voilà, sans le coup G6. Mais on peut très bien faire grand rock. Bon, A6, bon, A6 c'est pas bon, hein, ça sert absolument à rien. Enfin si, il voulait faire C5, mais c'était pas une bonne idée. Vous avez vu pourquoi, hein, ça donne une case forte directement ici pour les pièces blanches, et en plus bah, ça crée un pion arriéré. Bon, ça c'est, il aurait pu reprendre du pion, donc ça c'était pas le plus important, mais c'est surtout aussi que le fait qu'il ait son roi au centre, hein, c'est la colonne qui s'ouvre, ça aurait été très très embêtant. Non, là il a intérêt à jouer plutôt B5 par exemple, hein, ça c'est vraiment le... En plus c'est totalement l'idée, hein, dans la Philidor, c'est ce qu'on fait, et dans la Pirque aussi. Donc on fait B5 et on essaie d'attaquer le roi en avançant les pions comme ça. J'aurais probablement fait roi B1 quand même, hein, et peut-être qu'il peut continuer, hein, faire A5, hein, c'est possible. Hein. Bon, il y a peut-être intérêt quand même à se développer un peu, faire fou E7, voilà. Et la partie continue, mais ça sert à rien du tout. Donc roi B1, c'est un coup prophylactique, donc on part une menace avant qu'elle ne soit créée, hein, c'est l'idée de la prophylaxie. Donc le roi vient protéger ce pion et partir de la diagonale ici, hein, si, peut-être dans quelques coups, le pion sera attaqué, ou bien il y aura ces diagonales qui sera ouverte, et il pourra faire un échec. Donc c'est un coup assez tranquille, un coup important, hein, pour protéger. Ça peut libérer cette case parfois aussi, hein, pour le fou, le cavalier. Voilà, et C5, donc c'était son idée avec A6. Bon, il aurait pu faire B5, il aurait perdu un temps, mais ça aurait été moins mauvais certainement. Ça, c'est un schéma qui est pas bon du tout. Là, ça ouvre la colonne, en plus il prend du cavalier. Bon, je sais pas si la prise du pion c'était mieux ou pas, parce que de toute façon, ça donnait cette case forte, et il était quand même pas bien du tout, parce qu'il y avait cette colonne ouverte sur son roi, hein, qui était très embêtante. Voilà, G4, bon bah le plan d'attaque anglaise classique, hein, on avance les pions. Voilà, bon ici il a fait l'erreur décisive, il fallait venir là avec le cavalier pour forcer l'échange, et son fou allait pas être enfermé. Quoique on pourrait l'attaquer avec B3, mais non, il peut aller là, ouais. Ouais. Il peut aller là, mais bon, il est quand même pas très bien. Je pense que j'aurais fait tout simplement qu'il y ait F3, la partie continue. J'aurais pas cherché à gagner le fou à tout prix, parce que ça affaiblit quand même un petit peu le roi, ce coup B3. Fou B5, ouais. Il a une case de toute façon, hein, donc le fou va pas être enfermé. Mais on peut tout de même mettre le cavalier là sans qu'il soit pris, et puis continuer le cavalier pour finir le développement, et puis ouvrir au centre. Hein. Son fou est très mal placé en fait, le fou de case blanche ici, il a rien à faire là. Mais c'est quand même ce qu'il fallait qu'il fasse à ce moment-là, hein, évidemment. Hein. Après, cavalier là, bah, il perd une pièce, hein. Et c'est fini tout de suite. Bon, là, tente des choses, mais il n'y a rien du tout. Bon, ok, G4 sert à rien, bien sûr. Hein, bon, il faut faire attention simplement à la fourchette. Hein,
Bon, faut pas faire des menaces en un coup, ça sert vraiment à rien. Hein. En plus, bon, là, il est quand même. A priori, il avait quand même 1860, donc il n'aurait pas dû faire des menaces en un coup. Mais bon, il savait qu'il avait déjà une position perdante. Voilà, en tout cas, quand on a 10 minutes, évidemment, normalement, on a le temps de jouer un petit peu plus lentement. Hein, mais il a joué encore plus vite qu'un blitz, a priori. Hein. Voilà, bon, bah, première partie de 10 minutes. Ça risque de monter. Alors après, je sais pas, j'espère trouver des parties tout le temps, hein, parce que au bout d'un moment, si ça continue à monter, évidemment, euh, il va y avoir moins de joueurs avec ce niveau. Hein. Et donc on verra bien. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner.